Si l'on accroît les chiffres, il s'agit du plus gros investissement de DP World dans le monde. Aujourd'hui, le projet entre dans une nouvelle phase, celle de la construction des infrastructures maritimes. Aujourd'hui, on entre dans la phase vraiment active maritime du port avec les travaux de dragage qui vont se faire sur 5 km et les travaux de remblai qui vont nous donner plus de 300 hectares de terrain pour la construction du terminal à conteneurs de Dakar. L'ouvrage occupe une place importante dans le portefeuille de DP World qui compte en faire une merveille logistique. On part de 29 hectares de terminal à conteneurs à Dakar aujourd'hui à 300 hectares en Ndayane. On part de 13 mètres de tirant d'eau aujourd'hui au terminal à conteneurs de Dakar à 18 mètres de tirant d'eau en Ndayane. On part de la capacité de recevoir des navires de 6 000 TEU de capacité à des navires de 22 000 TEU en Ndayane, ou en même temps 2 navires de 14 000 TEU. Clairement, le futur port de Ndayane est parti pour être une réponse à la concurrence portière en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le grand handicap du Sénégal, c'est de ne recevoir que des navires de 6 000 conteneurs. Des navires de 6 000 conteneurs pendant que tous ces autres concurrents de la côte ouest africaine, Abidjan, Tema, Lomé, reçoivent des navires de 14 000 conteneurs. Pour la réalisation de ce projet, DP World travaille de concert avec le port autonome de Dakar. Il faut peut-être connaître l'historique pour savoir qu'en fait DP World est le partenaire naturel du port autonome de Dakar dans ce projet. Ndayane est plus ou moins en fait un avenant au contrat de concession de 2008 qui est actuellement en cours au niveau du port autonome de Dakar. Le nouveau port de Ndayane offre une solution pour décongestionner Dakar. À noter qu'il est prévu la création de plus de 1600 emplois durant cette phase de construction.